Comment sont les auteurs coréens? Alors, on pourrait répondre sous deux aspects. Ils sont d'une grande simplicité, souvent presque reconnaissants d'être publiés, traduits à l'étranger. Ils ont peu d'attentes en termes de résultats de vente ou ce genre de choses. Ils ont énormément d'affection et de respect pour la culture française, donc ça représente un véritable honneur pour eux que d'être publiés. Et puis après, il y a la partie qui est plus amicale finalement de la relation, que notamment Jean-Claude entretient depuis de longtemps avec pas mal d'auteurs. Et donc il y a une forme de respect très établi, très élaboré, et de relation très égale. C'est beaucoup d'affection finalement dans ce type de relation-là. Donc c'est très doux, c'est très souple, c'est, je dirais, très chaleureux comme type de relation. Oui. Oui, c'est l'accessibilité qui me revient comme premier mot. Ils sont très accessibles. Peut-être à la différence de quelques auteurs français difficiles à toucher, parfois même à percevoir. Les auteurs coréens sont immédiatement abordables. On a bien évidemment tout de suite le numéro de portable. Et puis ensuite, il y a des étapes pour devenir confraternel avec un auteur. On commence par prendre un thé, puis ensuite on dîne ensemble. Et puis ensuite, il y a une particularité, c'est qu'on va boire de l'alcool. Le thé, le repas, l'alcool. C'est trois étapes. Et quand on est arrivé à boire de l'alcool, très souvent on publie le livre. Mais il ne faut pas commencer par l'alcool. On a compris. Je déconseille. Les relations sont telles que Franck les a dit, des relations de bon enfant. Il y a immédiatement une sympathie qui s'installe. Pour beaucoup d'auteurs, ils connaissent très bien la littérature française, et pour certains des auteurs les plus âgés connaissent la littérature. Ils connaissent leur Sartre ou leur Camus ou leur Jean Genet sur le bout des doigts. Et donc ça crée immédiatement une connivence entre eux et nous, qui fait d'ailleurs qu'à chaque voyage que je fais en Corée, entre 2 et 3 par an quand tout va bien, eh bien, je rencontre toute la journée des auteurs qui sont devenus au fil du temps des amis. D'accord. En l'occurrence, donc les auteurs dont vous avez parlé, les auteurs français dont vous avez parlé, qui sont lus en Corée, ils sont traduits évidemment en coréen. Est-ce que, je dirais, la langue française est parlée en Corée un petit peu? Est-ce que certains des auteurs que vous rencontrez parlent un peu le français? Alors la situation est un peu paradoxale, puisque le français a perdu de sa superbe en tant que langue enseignée. Il est passé maintenant en troisième ou quatrième position, alors qu'il a longtemps été en deuxième ou troisième position des langues étrangères. D'ailleurs, dans les universités, très souvent, on ne parle plus de département de français, mais de département de langues européennes. Donc il y a une perte de ce côté-là, mais cette perte de type quantitative est compensée par un gain symbolique extrêmement important, parce que, évidemment, la littérature française et la langue française, ça reste pour beaucoup d'auteurs une référence. Et pour les auteurs que nous avons en catalogue qui parlent le français à des degrés extrêmement divers, nous avons des auteurs qui parlent très bien le français, d'autres un petit peu moins bien, mais on s'en sort quand même entre le coréen, le français, l'anglais et les mêmes. La place de la littérature coréenne, j'ai pas tant répondu que ça dans le panorama. C'est une place, il y a eu en fait plusieurs vagues dans la publication d'ouvrages coréens, depuis les années 80 notamment. Il y a eu cette littérature que j'appelle moi la découverte exotique, une nouvelle littérature arrivée, notamment chez Actes Sud, et on a découvert des auteurs absolument merveilleux par l'intermédiaire de cet éditeur. Il y a eu une deuxième vague avec Piquier, qui a beaucoup publié en littérature coréenne. Avec Zulma également, il y en a découvert d'autres générations d'auteurs, mais il nous manquait un élément dans ce panorama qui est ce qu'on appelle la jeune littérature, ce qui est une catégorie impropre, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les jeunes auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont entre 25, 35, 40 ans maximum, n'étaient pas représentés en France, et on peut dire que nous avons été les premiers à les introduire dans le paysage éditorial français, ce dont on se flatte un peu et dont on se réjouit. D'accord. Vous voulez dire par là que les publications par Actes Sud, Piquier, Zulma, etc., étaient plutôt d'auteurs confirmés? Oui, des auteurs confirmés et qui correspondaient, bien entendu, à une période historique donnée de la Corée.
la période de l'industrialisation ou la période de la post-industrialisation de la Corée, les événements de Gwangju qui, pour les amateurs, sont bien connus. Donc ça, c'est une période historique représentée par une production éditoriale. Et puis ensuite sont arrivés des auteurs type Wang Sokyong, Lee Sang-woo, Un Idion, notamment publié par Zulma, qui représentent encore une autre temporalité. Et nous avons, fait beaucoup d'efforts en direction de la jeune littérature, c'est-à-dire des auteurs dont on a publié sans cesse le premier ouvrage, dont on sait que c'est souvent une étape difficile, hein, un premier roman en France ou un premier recueil de nouvelles. C'est surtout avec ces auteurs que nous avons construit le catalogue, même si nous publions des gens comme Lee Sang-woo, qui est un auteur qui a 60 ans, et Lee Song, qui est un auteur également qui a 60 ans, et d'autres auteurs plus âgés.